Hello hello, bienvenue sur ma chaîne LEDM Books. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai prévu du coup de partager avec vous les lectures que j'aimerais beaucoup avoir en cette année 2026. Donc comme vous le voyez, la table elle est remplie de livres et c'est bien tous ces livres-là que je vais vous présenter un à un pour que vous puissiez donc du coup comprendre les livres que j'aimerais lire cette année, tout simplement. Vous le savez déjà, mais parmi les actions que je mets en place pour justement rester motivé à lire, il y a le fait de planifier mes lectures, mais il y a surtout le fait du coup de anticiper les livres que j'aimerais lire. Et c'est pourquoi donc dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous présenter tous les livres que j'aimerais lire en cette année 2026. Surtout là, comme vous voyez, c'est des livres que je possède déjà. L'objectif, il est à la fois déjà de rester motivé en ayant déjà donc les livres en ma possession. Et deuxième des choses, le fait donc déjà de prévoir une wishlist pour cette année, donc des livres que j'aimerais lire, c'est bien évidemment de vider ma pile de livres parce que j'ai beaucoup de livres actuellement encore dans ma bibliothèque. Même si c'est vrai que voilà, ces livres, je me suis mis l'objectif de pouvoir les lire cette année. Enfin, c'est surtout de me donner l'envie de les lire cette année. Je n'exclus pas le fait que voilà, je reste tout à fait libre de lire d'autres livres qui ne font pas partie de la liste et d'acheter aussi d'autres livres par la même occasion. Donc voilà, donc c'est une liste qui est là, mais elle n'est pas obligatoire, hein. C'est une liste qui est bien évidemment facultative dans le sens où je m'autorise à pouvoir lire des livres qui ne font pas du tout partie de cette liste et à pouvoir voilà, soit laisser ces livres-là à lire plus tard, l'année prochaine par exemple, ou tout simplement les abandonner si je me rends compte qu'ils ne me plaisent plus tout simplement. Donc voilà, donc sans plus tarder, c'est parti, je vous présente donc du coup ces livres. On va essayer d'y aller du coup par catégorie. Je vais d'abord présenter donc les livres de fiction et ensuite je vais présenter les livres de non-fiction. Premièrement, j'aimerais pouvoir lire donc ce livre-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est 1000 petits riens du coup de Jodi Picoult. Donc voilà, c'est le livre que j'aimerais beaucoup lire donc cette année 2026. Je l'avais acheté, je ne sais plus quand, je crois en 2024 et j'ai pas eu l'occasion de le lire en 2025. Mais voilà, donc cette année vraiment, je veux absolument le lire. Donc pour vous faire vite fait le résumé, je vais pas vraiment prendre le temps de m'étaler sur les résumés, sinon la vidéo elle sera trop longue et j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter pour ça, donc on va éviter. Donc voilà, donc comme je l'avais déjà résumé dans ma vidéo précédente, il est question donc du coup de suivre une affaire judiciaire concernant donc une femme noire, sage-femme, qui va être accusée donc d'avoir tué un enfant d'un couple blanc suprématiste. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Comme je vous l'avais dit, voilà, c'est quand même assez gros, c'est quand même assez balèze, mais je sens que vraiment l'histoire en vaut le coup. Donc du coup j'ai très hâte, vraiment hâte du coup de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai mis ce livre-là, donc Concrète Rose de Angie Thomas. C'est l'autrice qui a écrit The Hate You Give, La haine qu'on te donne. C'est le livre qui a été par la suite adapté donc au cinéma. Voilà, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et du coup, je me suis dit que voilà, je voulais lire un autre livre de cette autrice-là. Je vais lire donc du coup le résumé, comme je vous ai dit. Donc en 1998, dans le quartier noir de Garden Heights, Maverick sèche le lycée et il a déjà un pied dans les gangs. Malgré la poigne de sa mère, il s'apprête à marcher sur les traces de son père, un baron de la drogue en prison. Tout change lorsqu'il apprend qu'il est père. Le voilà avec un bébé sur les bras, face à la colère de sa petite amie Lisa. Maverick veut être un homme bien, il veut prouver qu'il peut faire les choses différemment, mais on ne quitte pas les gangs si facilement. Ça fait très longtemps pour le coup que ce livre-là, il est dans ma bibliothèque et là je me suis dit que ouais, cette année j'aimerais beaucoup le sortir parce que déjà j'avais beaucoup aimé The Hate You Give et c'est pour ça que j'avais acheté celui-là par la suite. Mais c'est vrai que jusqu'alors il me parlait pas plus que ça, alors que je sais que voilà, j'avais lu pas mal de bons retours sur ça. Donc je me dis cette année j'aimerais vraiment pour le coup le sortir de ma bibliothèque et voir si ça vaut le coup, s'il est aussi bien que The Hate You Give. Un autre livre aussi que j'aimerais donc pouvoir lire toujours dans la catégorie de non-fiction, c'est Fahrenheit 457 de Ray Bradbury. De Ray Bradbury. Ça, c'est également aussi un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Dans ce livre-là, donc du coup, on va suivre une société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial,
Et c'est pourquoi un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Voilà, donc là-dedans il est question du coup de société futuriste, c'est de la dystopie, donc c'est tout ce qui me plaît. Et voilà, ça fait partie quand même des livres qu'on peut classer dans la catégorie donc des classiques, notamment de la dystopie. Et c'est pour ça que voilà, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Franchement, en plus j'aime beaucoup la couverture, elle me parle, elle give tellement en fait et elle me parle beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce dont il est question. J'avoue que j'avais déjà essayé de le commencer à une période et j'avais délaissé, j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Donc là, j'espère vraiment que je vais choisir un bon moment pour le lire et que je vais être beaucoup plus à fond que la dernière fois quand j'avais tenté de le lire pour le coup. Voilà, c'est aussi un livre que j'ai vraiment beaucoup envie de lire cette année. Je l'avais mis donc dans mon objectif de lecture pour 2025. J'ai pas finalement pu le lire, mais voilà, cette année je me dis allez, il doit sortir de ma bibliothèque. J'ai vraiment envie de le lire. L'histoire a l'air intéressante. C'est un classique. Il fait partie justement des livres que l'on nomme classiques. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir pour le coup. Et voilà quoi. Ensuite, j'ai mis Devenir zéro de Anthony Mark Carton. Qui nous dit « Si vous aviez 2 heures pour disparaître, que feriez-vous » La mission Objectif Zéro est simple. Les 10 participants de ce bêta-test ont 2 heures pour disparaître des radars. Si au bout de 30 jours, ils ne sont toujours pas repérés, ils empochent 3 millions de dollars. Voilà. Mais c'est sans compter sur le fait qu'ils vont être traqués, qu'il va y avoir des drones, des algorithmes, des systèmes de reconnaissance faciale et des détecteurs de mouvement qui vont vraiment être derrière eux. Donc on se rend bien compte que du coup, ça va être une histoire pas mal d'actions, pas mal d'aventures et que certainement ça va pas être aussi simple qu'on y croit de pouvoir justement rester caché. Et je pense que voilà, c'est un livre qui va également aussi pas mal nous faire prendre conscience de tout ce que la société en fait met en place vraiment aujourd'hui pour surveiller vraiment la population et prendre conscience que vraiment on est constamment surveillé et qu'on est constamment vraiment épié dans nos moindres effets et gestes, même si on n'en a pas l'impression. Donc je sais pas, moi en tout cas c'est l'idée que je me fais de ce livre-là, que je pense que c'est un livre qui va faire pas mal cogiter par rapport à ça, par rapport aux choses qui sont mises en place dans notre société, les rôles aussi forcément vraiment des gouvernements par rapport à tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir de quoi ça va parler et lui aussi voilà, c'est quand même un livre assez épais, mais je sens que ça va être une bonne histoire, que ça va bien se lire, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai mis Interfile de Antonin Adjer. Ou Adjer. Et si le monde entier avait accès à vos émotions. Donc, du coup, dans ce livre, on va suivre donc Nathan et ses amis qui sont en permanence connectés à Interfile. Interfile, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Pour la majorité des habitants de la planète, connaître les émotions de chacun est tout aussi naturel que téléphoner. Mais un événement tragique va bouleverser Nathan. Fasciné par Elisabeth, une sans-réseau, qui vit en marge de la société, il voit toutes ses certitudes vaciller. Ce que les 2 adolescents découvriront pourrait bien changer le monde à jamais. Voilà, et moi j'ai vraiment envie de savoir en fait ce réseau social, du coup, comment est-ce que il peut partager donc les émotions de tout à chacun, quelles vont être peut-être les conséquences de ça, à quel moment justement ça va finir par déconner, parce que qui dit dystopie dit qu'à un moment donné il y a forcément des personnes qui vont se rendre compte que ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de ce livre-là. Il me semble qu'en plus de ça, comme je le vois derrière, c'est une série, c'est une saga, qui a un tome 2, qui a un tome 3, donc si le tome 1 me plaît, peut-être que je continuerai, et si c'est pas le cas, on va s'arrêter là. Donc on verra bien, en tout cas il m'intéresse, donc il est dans la palle. Ensuite j'ai Écoute-nous de Lise Collet. Alors dans ce livre-là, on va suivre donc Angela. Angela a 13 ans quand elle disparaît d'un camp de vacances. Lorsqu'elle rentre chez ses parents, 3 ans ont passé. 3 années dont elle n'a aucun souvenir. Où était-elle tout ce temps ? Que lui est-il arrivé ? Amnésie rétrograde, choc post-traumatique ou trou noir.
Sans la moindre réponse à ces questions, Angela tente de reprendre une vie normale avec l'aide d'une psychologue. Alors qu'elle cherche à retrouver la mémoire, son comportement devient de plus en plus étrange et incontrôlable. La jeune fille l'ignore, mais ce qu'elle a vécu est encore plus terrifiant que ce qu'elle peut imaginer. Ouh. Alors lui, vraiment, il m'intrigue beaucoup. Si je me souviens bien, c'est un livre que j'avais vraiment voulu acheter parce que il était question de parler justement des chocs post-traumatiques, des conséquences que ça peut avoir sur le cerveau et sur le fait que ça peut développer justement les multiples personnalités et d'autres troubles un peu du genre. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie du coup de me procurer ce livre-là et de lire et de voir justement comment est-ce que on va arriver à en parler, et j'espère que ça sera bien expliqué, j'espère que ça sera bien détaillé, j'espère que ça sera bien expliqué. Donc vraiment j'ai hâte, même la couverture, elle fait vraiment hyper intriguant. On a l'impression que c'est à la fois un thriller, un livre d'horreur, mais voilà, on sent qu'en tout cas il va y avoir pas mal de choses lourdes là-dedans, et donc c'est pour ça que vraiment du coup ça m'intéresse, parce que je sens qu'il y aura de l'action. En tout cas je l'espère, donc j'ai vraiment hâte. Du coup, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Sam qui va du jour au lendemain découvrir qu'elle est atteinte d'une maladie dégénérative de la mémoire. Donc c'est une thématique quand même assez forte, et étant donné que c'est un livre jeunesse et que Sam est donc une jeune fille, voilà, il va être question donc de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle va faire donc par rapport à la révélation de cette maladie, comment ça va se passer avec son entourage. Donc oui, j'ai vraiment hâte de voir de quoi est-ce qu'il est question. Encore une fois, on a affaire quand même à un livre qui est quand même pas mal épais, donc j'espère que voilà, ça sera hyper bien narré tout ça, et que ça va surtout m'intéresser. Voilà. Donc j'ai rajouté par la suite donc Made in China de Amelia Pong. Dans ce livre, donc on va suivre donc Julia Kiss, qui découvre dans un lot de décoration qu'elle a acheté une lettre qui tombe du paquet et qui mentionne: ce produit est fabriqué par l'unité 8, département 2, camp de travail de la Chine. En fait, j'ai vu les noms, ils étaient trop compliqués, j'ai pas voulu les lire. Le lanceur de cette bouteille à la mer, Sun Yi, un ingénieur détenu à Massanjia, l'un de ces milliers de Laogai, camp de rééducation par le travail forcé qui quadrille la Chine, où sont emprisonnés quelques 3 millions de Ouïghours. Son appel à l'aide est le point de départ d'une vertigineuse enquête dans l'enfer concentrationnaire de la deuxième puissance économique mondiale. Voilà. Donc là, il va être question vraiment de pas mal dénoncer tout ce qui a trait donc à la fast fashion, mais également aussi à la manière dont les personnes qui sont donc dans les pays comme l'Asie sont amenées donc à être maltraitées et utilisées pour le travail forcé, afin de pouvoir fabriquer des produits que l'on utilise dans notre vie du quotidien. Donc voilà, ça c'est un livre en tout cas qui m'intéresse énormément. J'avais déjà lu un livre un peu du même genre il y a quelques années de cela, et vraiment voilà, ce genre de thématique là, moi qui m'ouvre les yeux, qui me fait comprendre des choses sur la société, qui dénonce surtout des choses assez graves, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte, parce que je sens réellement que c'est un livre qui va être très 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 intéressant, très enrichissant. Et il me semble que l'autrice est une journaliste, donc je pense que voilà, on va avoir quand même pas mal d'informations qui vont être bien peaufinées, bien construites, et ça, pour le coup, j'ai vraiment hâte de le lire. L'avant-dernier livre de fiction, c'est Au-delà des ombres de Xavier Makanta. Donc, dans ce livre, il est question donc de suivre, Amani. Amani, qui est donc une jeune Congolaise qui lutte avec sa famille pour survivre dans les mines de coltan. Ce roman poignant explore la dualité de la vie où lumière et obscurité coexistent. À travers les yeux d'Amani, découvrez une histoire de résilience, de foi et d'amour face aux réalités brutales d'un commerce mondial indifférent. Ce livre est un hommage à ceux qui risquent leur vie chaque jour pour un avenir meilleur, et à la force des hommes et des femmes de Kasima qui cherchent la paix malgré les obstacles.
Voilà, donc de quoi est-ce qu'il est question du coup de Au-delà des ombres. Donc vraiment, c'est un livre qui m'intéresse énormément. Il est question ici donc de ce livre de parler donc des guerres qui ont lieu à l'est du Congo, d'évoquer aussi, il me semble, la foi et la foi de cette jeune fille, sur quoi elle se base justement pour essayer de s'en sortir, de surmonter justement les difficultés et les drames auxquels elle va avoir à faire face. Donc voilà, j'ai vraiment hâte donc de lire ce livre, de voir de ce dont il est question. Et voilà, l'auteur, comment j'ai connu ce livre, c'est vraiment par l'auteur que je suivais sur les réseaux, que je suis toujours d'ailleurs sur les réseaux, et je l'ai entendu parler de ce livre, de le présenter, etc. Et je me suis dit vraiment que un livre en plus de ça qui met vraiment à l'honneur, un livre vraiment qui met en lumière surtout tout ce qui se passe au Congo, les guerres qui s'y passent encore jusqu'à l'heure actuelle, eh bien ça ne peut qu'être qu'important, ça ne peut qu'être que hyper important à lire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le découvrir, de le lire et de voir ce dont il est question et de comment est-ce que cette jeune fille va finir par s'en sortir. Voilà. Et enfin, le dernier livre de fiction, c'est un livre jeunesse qui se nomme « Tu ne me briseras pas » de Camille Versii. Alors, pour vous lire le résumé, Sophie est une étudiante surmenée. Entre ses 2 licences, ses heures de tutorat bénévole et ses cours de flûte traversière, elle court après le temps. Jusqu'au jour où elle rencontre Octave au café où elle travaille pour payer ses études. Plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé, la jeune femme tombe sous son charme. Mais ce bonheur vacille. Lorsqu'un faisceau d'éléments troublants la pousse à voir au-delà de la façade parfaite qu'Octave lui présente. Ok, donc rien qu'à relire le résumé, même si je l'avais déjà lu forcément parce que c'est ça qui m'a donné l'envie d'acheter le livre, mais j'avais oublié. Vraiment, c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. De ce que j'avais compris, il était question donc d'une réécriture assez moderne donc de l'histoire de Barbe Bleue, et c'est un peu ça aussi qui m'a donné l'envie de le lire parce que voilà, il est question donc de relations toxiques, de violence, de secrets et voilà, et d'emprise, de contrôle, voilà, de manipulation et toutes ces choses. Donc oui, c'est un livre qui m'intéresse pas mal par rapport à ce genre de thématiques là. Donc j'ai vraiment hâte de voir de comment est-ce que tout cela va être ficelé, comment est-ce que cette jeune fille va finir par se libérer justement de l'emprise de son copain. Et voilà, hein, donc ouais, c'est un livre en tout cas qui m'intéresse, c'est de la fiction, donc let's go. On en a fini donc avec les livres de fiction et on va passer maintenant donc à la catégorie des livres de non-fiction. Dans ce livre-là, on va suivre donc l'histoire de cette jeune femme, Yeonmi Park, qui va lutter en fait pour pouvoir s'enfuir de la Corée du Nord afin de se rendre en Corée du Sud. Il est question donc d'un périple très dangereux, d'un périple qui va lui coûter plusieurs fois la vie et voilà, et donc elle va pas mal dénoncer justement ce qui l'a fait quitter son pays d'origine qui est donc la Corée du Nord. Donc c'est un peu ça aussi qui m'intéresse, c'est de comprendre justement de quoi est-ce qu'il est question là-bas pour qu'il y ait des personnes qui veulent s'enfuir, même si aujourd'hui on est quand même pas mal tous au courant de ce qui se passe en Corée du Nord, mais voilà, et aussi comprendre comment elle va s'en sortir, comment elle va s'enfuir, est-ce qu'elle a laissé des proches en Corée du Nord, est-ce qu'elle continue d'être en contact avec eux, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont cherché à la poursuivre par la suite. Donc oui, c'est assez intriguant et donc c'est pour ça que voilà, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire pour ça, parce que voilà, comme il est dit en 4e de couverture, Yeonmi est désormais une combattante. C'est l'une des plus influentes dissidentes nord-coréennes et une activiste reconnue des droits de l'homme. Ensuite, toujours pour continuer dans la catégorie de non-fiction, j'ai mis Devenir de Michelle Obama. Ça aussi, c'est un livre que j'avais déjà depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire. Je ne sais même plus depuis quand est-ce qu'il est dans ma pile à lire, ce livre, mais comme vous voyez, voilà, c'est une sacrée bricasse. Donc ça se voit que ça va vraiment être un livre qui va me prendre du temps, mais voilà, il m'intéresse pas mal parce que c'est un livre aussi qui a eu pas mal de bons avis. Il est question donc dans ce livre-là de suivre tout simplement l'histoire donc du coup de Michelle Obama.
Donc voilà, il est question de comprendre sa vie, son histoire. En plus de ça, voilà, c'est une femme qui a été avocate. Donc oui, ce livre-là, s'il a autant marqué, il a eu autant de bons avis, c'est qu'il ne peut être qu'inspirant. Et voilà, j'avais vraiment envie cette année de me rajouter des livres de portraits de personnes inspirantes, de personnes qui ont vraiment beaucoup à apporter dans la société et surtout, voilà, en tirer des leçons justement de leur vécu pour que ça puisse me motiver, ça puisse m'inspirer, ça puisse voilà, moi-même encore plus m'édifier et m'enrichir. Donc j'ai hâte aussi donc du coup de pouvoir le lire cette année. Pour poursuivre avec tout ce qui est livres inspirants, autobiographiques, etc. J'ai rajouté un livre que j'ai pas là physiquement, qui est L'art de la victoire de Phil Knight. Donc il est question ici donc de comprendre l'histoire justement du fondateur de Nike, comment est-ce qu'il est devenu PDG, comment est-ce que par la suite voilà, il est devenu président du conseil d'administration et comment est-ce qu'en fait tout simplement il en est arrivé à créer cette marque, à créer son business, à monter cet empire-là et que jusqu'à maintenant, en fait, on connaisse en fait cette marque-là et qu'on continue encore justement à en parler. Donc oui, c'est un livre qui m'intéresse énormément parce que c'est un livre qui va être certainement très inspirant dans tout ce qui va être dans tout ce qui va être business, entrepreneuriat et aussi détermination, persévérance justement pour en arriver à ces objectifs-là. Donc oui, c'est un livre qui m'intéresse énormément, que j'aimerais beaucoup lire. Lui aussi, c'est quand même une sacrée bricasse, mais voilà, c'est aussi un livre que voilà, j'ai envie de lire cette année et j'en suis convaincue qu'il va beaucoup, beaucoup m'enrichir. Donc voilà. Et enfin, on termine avec cette dernière catégorie de livres de non-fiction, qui est une catégorie qui est quand même assez chère à mon cœur, qui est donc les livres spirituels. Parce que comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je lis pas mal de livres donc spirituels, de livres chrétiens. Et voilà, chaque année en tout cas, j'essaie toujours d'en avoir à lire. L'année dernière, ce que j'ai essayé de faire, l'objectif pour moi cette année, c'est d'en lire au moins un tous les trimestres. Parce que ce genre de livres, c'est des livres qui sont quand même assez denses. C'est des livres qui demandent pas mal de réflexion, qui demandent beaucoup de réfléchir, de se poser, d'écrire, de mettre en pratique, bien évidemment. Donc c'est pour ça que voilà, je prends vraiment mon temps pour les lire. J'ai pas juste envie de les enchaîner pour les enchaîner, parce que à la fin, en fait, mon objectif c'est quand même d'avoir retenu des choses. Et donc c'est pas intéressant pour moi de faire que ça, de ne lire que ça toute l'année, si derrière en fait je me rends compte que je n'ai rien retenu, que je n'ai rien mis en pratique et que ça ne m'a pas apporté plus que ça. Donc voilà. Du coup, dans cette catégorie, j'ai mis Le champ de bataille de la pensée de Josh Meyer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai déjà lu, effectivement, et que j'ai envie de relire cette année. Parce que, comme je viens de le dire, voilà, c'est des livres qui demandent beaucoup de réflexion et qui, en général, nécessitent encore plusieurs lectures pour comprendre certaines notions, pour comprendre certaines informations. Et donc, moi, ce livre-là, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fortifié dans ma foi, qui m'a aidé à mieux comprendre justement le système de pensée, l'action qu'on pouvait avoir sur nos pensées, comment est-ce qu'on devait comprendre d'où est l'origine donc du coup de ces pensées, comment les déconstruire, comment les défaire. Et donc c'est un livre vraiment pour le coup qui mérite encore d'être relu pour encore mieux comprendre certains aspects donc des pensées. Et c'est pour ça que voilà, il fait partie encore de ma pile à lire cette année, parce que je veux vraiment pouvoir encore comprendre davantage certaines choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce genre de livre de Josh Meyer, il est toujours question d'avoir une part de son témoignage, d'avoir une part de son histoire et de la manière dont Dieu l'a amené par la suite à pouvoir en tirer donc des leçons de son propre vécu et de pouvoir et surtout de pouvoir elle-même en fait mettre en pratique la parole de Dieu afin de déconstruire ces systèmes de pensée, de déconstruire ces forteresses et autres. Donc oui, il fait partie ASAP vraiment des livres que je dois lire cette année.
Briser les liens spirituels du coup du pasteur Douglas Kionjeka. Parce que dans ce livre-là, voilà, il est question du coup de mettre en lumière l'influence de la domination des forces des ténèbres sur les hommes, dont les répercussions palpables sont traduites par beaucoup de limitations, de souffrances, d'angoisse et de douleur. Donc il est question de revenir sur les origines justement des liens spirituels, de voir à quel point ces liens spirituels peuvent avoir de véritables conséquences sur nos vies au quotidien et surtout de comprendre en fait véritablement qu'est-ce qu'il faut faire pour les briser, pour les défaire une bonne fois pour toutes et donc voilà, moi c'est vraiment un livre en tout cas qui me parle beaucoup, qui m'intéresse énormément, dans lequel j'ai vraiment envie de comprendre les réalités justement du monde spirituel, les réalités justement de ces liens spirituels, de leur impact justement sur ma vie et la solution justement pour pouvoir s'en défaire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je l'ai acheté pour ça du coup. Mais voilà, c'est un livre en tout cas qui certainement va encore beaucoup m'ouvrir les yeux sur certaines vérités, notamment de la Bible. Et c'est surtout pour ça en fait que je veux pouvoir le lire. Donc voilà. Alors, encore un livre que je n'ai pas là physiquement sur moi, mais que j'aimerais beaucoup lire cette année, c'est L'homme spirituel de Watchman. Il fait probablement partie des livres que je veux absolument lire cette année, vraiment avant plusieurs autres, parce que voilà, c'est un livre que j'avais commencé en format numérique et tout de suite, en fait, j'ai tellement été pris dedans que je me suis dit, en fait, je peux pas juste me contenter de le lire en format numérique. C'est pas assez, en fait. Il me faut le livre papier, il me faut souligner les passages, surligner, relire, méditer, prier, bref, il me faut faire plein de choses dessus. Et donc, c'est pour ça que je suis partie me procurer le livre physique, que j'ai pas là pour le coup, mais voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire parce que il est question vraiment de parler vraiment de spiritualité, du monde spirituel, de pas mal de choses. Voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est très vaste, les sujets sont très vastes, sont très larges, mais en tout cas c'est beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension du monde spirituel, de la foi, de la vie chrétienne, et donc ça, c'est pour ça que c'est un livre vraiment qui m'attire énormément. Mais voilà, il est vraiment dense, il est vraiment intense, donc c'est probablement pour ça qu'il va me prendre beaucoup de temps cette année, et d'où le fait que justement je suis totalement en accord avec moi-même du fait de ne pas me mettre de pression à lire ces livres-là. C'est-à-dire que je préfère lire ces livres-là et les étaler sur plusieurs mois que me mettre la pression de les lire absolument très rapidement comme les livres de fiction et au final me rendre compte que je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas retenu grand-chose et que finalement c'est des livres dont je ne retiens rien en fait. Donc c'est pas l'idée. Ensuite, je me suis mis Les grandes aventures de la Bible. C'est une bande dessinée donc sur la Bible. Il est question donc du coup de revoir pas mal de livres de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, sous format donc d'images, sous format de bande dessinée, sous format d'images. J'avais commencé aussi pareil ce livre il y a déjà plusieurs temps. Et je ne l'avais pas terminé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que j'ai dû le laisser à un moment donné, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était super, que c'était hyper intéressant à lire, parce que en fait, je trouve que ça peut être vraiment une façon nouvelle en fait, du coup, de lire la Bible et de découvrir certaines histoires que l'on connaît déjà, certaines personnes aussi, sous un format différent, et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'avais déjà commencé à le lire et j'avais déjà quand même aimé ce que j'avais lu, mais voilà, comme c'est quand même assez gros, c'est quand même assez intense, je pense que voilà, j'ai essayé de vouloir le lire sur une longue période, mais ça l'a pas fait. Mais voilà, cette année en tout cas, j'aimerais bien le commencer et le terminer et aller jusqu'au bout. Parce qu'en plus, moi j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup comment c'est dessiné, ça change vraiment de d'autres livres de la Bible que j'ai pu voir et qui ne me donnaient absolument pas envie. Là pour le coup, vraiment, je trouve que les illustrations, elles sont super bien faites. Après, la seule chose peut-être que je reprocherais à ce livre, c'est peut-être que les livres ne sont pas dans l'ordre, comme je le connais classiquement de la Bible. En fait, la manière dont sont classifiés les livres dans la Bible, pour le coup, la bande dessinée, c'est quand même donné cette liberté-là de ne pas du tout classifier les histoires de la même manière.
et j'ai bien envie de comprendre pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est une question de chronologie? Est-ce que c'est une question de je ne sais quoi? Donc il n'est pas question d'avoir tous les livres de la Bible bien évidemment dedans, parce que je pense qu'on peut pas tout mettre non plus, mais certaines grandes histoires assez connues sont en tout cas illustrées dans cette bande dessinée, et ouais, ça vaut le coup en fait du coup de lire la Bible sous un format différent pour le coup. Et enfin, je termine avec le number one des number one que je veux aussi lire, toujours dans la catégorie donc des livres de non-fiction et spirituels du coup, c'est bien évidemment ma Bible. Alors ma Bible, c'est vraiment aussi mon objectif cette année de la lire comme d'habitude, vraiment tous les jours. Voilà, l'année dernière, je m'étais mis ce challenge de lire tout l'Ancien Testament en un an, et j'ai pas pu finir justement de lire tout l'Ancien Testament parce que c'était très dense. Il y avait beaucoup de livres à lire par jour, et j'en étais arrivé à un moment où en fait je lisais pour lire en fait. J'en étais arrivé à un moment où en fait j'étais plus dedans, j'arrivais plus à rentrer véritablement dans les récits, et je me suis dit en fait voilà, je vais pas continuer pour continuer le challenge et juste me dire à la fin de l'année super, j'ai réussi mon challenge, alors que au final j'ai l'impression d'être passé à côté de pas mal de récits. C'est pourquoi cette année en fait je décide du coup de réitérer encore le challenge, de poursuivre donc ma lecture des livres de l'Ancien Testament. J'avais quand même pas mal avancé donc l'année dernière, donc certainement que je vais revenir sur des livres que j'avais déjà lus l'année dernière et les relire, parce que je me suis rendu compte que je ne les avais pas vraiment lus comme il le fallait. Et je vais poursuivre ça cette année tranquillement, sans me mettre de pression, sans me mettre forcément obligatoirement voilà une détermination de voilà, faut avoir fini tel livre pour telle période, etc. et tout, parce que en fait je pense que voilà, il y a certaines choses qui fonctionnent pour les livres de fiction, pour les livres de manière générale, mais pour lire la Bible c'est pas pareil du tout, et je pense que voilà, c'est des choses qui demandent du temps, c'est des choses qui demandent vraiment de la réflexion, de la méditation, donc il n'y a pas à se mettre de pression par rapport à ça, et c'est vraiment ce que moi je me dis pour cette année. J'ai pas envie de me mettre la pression pour lire ma Bible, sachant que voilà, j'ai lu quand même quasiment tous les jours, donc voilà quoi. Mais j'ai vraiment hâte, sachant que je me suis pris en plus de ça une nouvelle Bible pour non seulement vraiment me donner vraiment ce côté renouveau, motivation, détermination. Je l'ai acheté dans une version qui était vraiment beaucoup plus compréhensible pour moi, et sachant que voilà, c'est une version que je n'avais pas en papier, que je lisais beaucoup soit sur mon téléphone, soit sur ma tablette, donc je me suis dit pourquoi pas l'avoir en version papier, comme ça je peux lire, je peux relire, je peux surligner, je peux méditer dessus, donc oui, cette année c'est vraiment mon objectif de me remettre vraiment dans la Bible papier, et de vraiment prendre le temps de lire chaque livre un à un, et pouvoir vraiment comprendre justement de quoi est-ce qu'il est question dedans. Donc voilà, j'en ai enfin fini avec l'ensemble des livres que j'aimerais lire cette année 2026. Comme vous voyez, la table elle s'est complètement vidée, et vraiment j'ai juste trop hâte de pouvoir les lire les uns après les autres. Donc voilà, c'est tout donc du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a certains livres que j'ai mentionnés, que j'ai cités, que vous aussi vous aimeriez lire ou que vous avez déjà lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.